Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième matinée de Live Invest, une troisième matinée avec pour thématique les placements dynamiques, ceux dont le rôle est d'aller chercher du rendement avec évidemment, on le verra, toujours un risque plus élevé associé à ces placements. Une matinée qui va se dérouler en trois parties. Tout d'abord, nous reviendrons sur les placements dynamiques dans leur ensemble afin de comprendre le contexte d'investissement dans lequel ils s'inscrivent. Et puis nous ferons un focus sur deux d'entre eux. Nous parlerons d'abord des varants avant de faire un focus ensuite sur les turbos. Deux produits qui permettent de se positionner sur un sous-jacent en fonction d'un scénario de marché que l'on pourrait avoir et de bénéficier d'un éventuel effet de levier avec évidemment des caractéristiques différentes entre ces deux produits. Je rappelle bien sûr que le principe de Live Invest, c'est que vous puissiez poser vos questions. C'est pour cette raison que nous sommes en direct. N'hésitez donc pas à les poser tout au long de notre échange. Dès que vous ne comprenez pas un élément précis de la discussion ou si vous souhaitez un peu plus de contextualisation du propos, nous avons un moment dédié à la fin de chaque discussion pour traiter vos questions. Nous les prendrons donc sur les 15 dernières minutes de notre discussion. Pour revenir sur le sommaire, donc je vous le disais, on va commencer par parler des varants avec Maxime Vivier, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Ensuite, on fera un focus sur les turbos avec Christophe Berthe, responsable du développement chez IG France. Mais on commence tout de suite en introduction avec quelques éléments d'explication et de contexte sur ces fameux placements dynamiques. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir Véronique Guisquet-Cordolani, secrétaire générale de la F2IC. Bonjour Véronique Guisquet-Cordolani. Bonjour. Bienvenue du coup sur ce plateau de Live Invest. La F2IC, je rappelle, c'est la Fédération des investisseurs et des clubs d'investissement qui de mieux placé que vous du coup finalement pour venir nous dresser un petit peu le contexte des placements dynamiques. Alors placement dynamique, c'est un sujet qui est assez large, ça recouvre plein de réalités différentes. Et finalement en fait on les appelle dynamiques par opposition aux placements prudents ou équilibrés. Ça tombe bien, c'était les thématiques d'hier et d'avant-hier. Et ce qui va différencier finalement ces trois grandes familles de placements, c'est toujours le curseur qu'on va placer sur le fameux couple rendement-risque, où on va chercher plus de rendement et plus de risque, où on va chercher moins de rendement et moins de risque. Et finalement, une des premières des choses à faire, Véronique Guisquet-Cordolani, c'est peut-être tout simplement de se demander si placement dynamique, placement équilibré ou placement prudent, c'est fait pour tout le monde ou si ça va dépendre du profil de chaque investisseur. Voilà, en pratique, le placement dynamique, c'est un objectif, c'est booster sa rentabilité, mais du coup, c'est pas destiné à tout le monde. C'est-à-dire que le placement dynamique, il va être destiné à une clientèle, à des peut-être des gens qui sont déjà actionnaires, autres, mais des gens qui ont déjà une expérience, des gens qu'on dit aguerris, D'accord. Un petit peu plus initiés. Donc il faut s'y connaître pour aller sur des placements dynamiques. Quand on veut de toute façon choisir un produit boursier, la première chose à faire, c'est déterminer son profil d'investissement. Donc fort heureusement, on a soit des professionnels de marché comme des CGP qui sont là pour aider, pour accompagner, soit chez les différents brokers des questionnaires pour vous aider à connaître votre profil d'investissement. Bien sûr. Mais je déconseille totalement, par exemple, à des novices de commencer par un placement dynamique. C'est-à-dire le placement dynamique, c'est quelqu'un qui connaît, qui s'est renseigné, qui va aller se former aussi, parce qu'il y a des formations sur Internet qui peut. Alors les émetteurs de produits font des formations pour expliquer ce qu'est un varant, ce qu'est un turbo, ce qui est. Enfin, pas mal de produits, y compris des produits structurés. Il faut s'y connaître pour connaître le risque et évidemment potentiellement le rendement qui est associé, voilà. Mais il faut s'y connaître aussi pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc l'importance, c'est de se dire que si je suis novice et que je veux intervenir, je ne vais pas me jeter sur les placements dynamiques. Parce que le placement dynamique, certes, il offre une performance élevée, mais comme il offre une performance élevée, il a aussi un risque élevé. Donc si je commence à investir et que je suis un jeune investisseur qui débute, je ne vais pas me jeter sur un produit dynamique. Et d'ailleurs, c'est vrai que je rends hommage en fait aux émetteurs de produits. Ils insistent là-dessus. C'est-à-dire que souvent ils disent je préfère qu'une personne ne vienne pas souscrire un produit plutôt qu'avoir une personne qui souscrive un produit et qui ne soit pas informée du risque. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui perd de l'argent sur un produit et qui ne comprend pas pourquoi. Donc ce sont des placements qui sont destinés à des investisseurs aguerris, des gens qui veulent soit booster leur performance, soit aussi diversifier leur performance. Oui, puis il n'y a rien de pire que de dégoûter quelqu'un qui n'y connaîtrait rien et qui du coup se dit finalement la finance ou les placements dans l'ensemble, c'est pas fait pour moi finalement. Voilà, en l'occurrence, on le verra pour les nouveaux entrants, tous les nouveaux entrants depuis l'introduction de la Française des Jeux en novembre 2019. Il y a beaucoup de jeunes générations. Alors là, je suis très contente, je salue les jeunes générations qui s'inquiètent en fait d'investissement, qui ont pris le temps d'investir. Il y a les crypto-monnaies aussi qui ont un petit joué également, un petit peu joué. Alors les cryptos ont joué, mais justement, c'est là où on se dit que les cryptos sont allés tout de suite vers le plus risqué. Tout de suite plus risqué. Donc du coup,
j'invite aussi les jeunes à se dire, voilà, qu'est-ce que les placements en général ? Il y a les prudents, les équilibrés, les dynamiques. Par quoi je commence ? Quel est mon profil ? Mais l'avantage de ça, c'est que même s'ils sont venus par les cryptos, ils ont appris à commencer à investir régulièrement. Et quelqu'un qui a 25 ans investit régulièrement, on sait que si par exemple il fait des actions, il aura une très forte rentabilité. Si après il connaît bien les actions, il va dire je vais mettre des placements dynamiques en plus. Donc il va aller vers des varans, vers des turbos. Il va aussi aller vers des produits structurés. Ça peut être des produits structurés soit en fonds garantis, soit en capital garanti. Et derrière, ça va lui ouvrir cet horizon d'investissement. Maintenant, il faut vraiment toujours être à même de comprendre que ça s'adresse à une clientèle avertie. Et donc, le premier pas à faire, c'est de se former, d'aller regarder. Alors, je sais que c'est compliqué, c'est-à-dire que quand on voit un produit, on dit. Alors, il y a un document qui est le document clé d'investissement, le KAI, qu'on appelle en anglais, mais c'est pas très sympa comme le quid, en fait KID, mais c'est pas très sympa comme terme, mais c'est le document clé d'investissement. C'est-à-dire quand je regarde un produit, je dois lire quelque chose sur le produit. Je n'y vais pas parce que j'ai vu sur un forum. Et ça, c'est obligatoire, c'est réglementaire. Voilà, c'est réglementaire. Alors on sait que réglementairement, même quand vous achetez un fonds, qui a lu le règlement du fonds ? Non, mais l'information est disponible. Voilà, l'info est disponible et il faut regarder. Et ça fait partie au niveau des normes européennes de la protection de l'épargnant. Donc tous les produits que vous voyez, vous pouvez avoir un kit dessus. Vous allez regarder. Vous allez lire, vous lisez, il y a une barre de risque qui vous positionne sur le type de risque et la barre de risque où c'en est. Donc voyez-vous par rapport au risque que vous voulez prendre. Et puis après, est-ce que vous voulez faire de la diversification, booster votre épargne, quel pourcentage vous êtes prêt à mettre là-dessus ? Faire de la diversification, ça veut dire effectivement qu'on n'est pas obligé d'aller que sur les produits dynamiques, qu'on peut avoir différents types de produits, différents types d'investissements, pas tous d'ailleurs sur les marchés cotés, ça peut être de l'immobilier ou autre. Et l'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est ça ? Voilà, la diversification, c'est très important. Et alors les produits dynamiques, ça permet une chose quand même, c'est-à-dire qu'en termes de diversification, si aujourd'hui j'ai envie d'investir dans ce qu'on appelle un sous-jacent, vous allez souvent entendre parler ça dans la journée, c'est-à-dire le fond du produit, c'est ce qu'il y a dans votre panier. Ça peut être une action, ça peut être une matière première, ça peut être un indice, et l'idée c'est la performance du produit financier, donc ici dynamique, va dépendre finalement de l'évolution du fameux sous-jacent. Sous-jacent. Et ça veut dire que si aujourd'hui j'ai pas assez d'argent pour acheter, je veux miser sur une action, je dis Air Liquide, demain hydrogène, ils en parlent beaucoup, ils ont pas mal de choses. Je n'ai pas 142 € à mettre aujourd'hui, mais je pense qu'elle va aller à 160. Si je pense ça, je vais aller chercher dans les produits du type Varan, ce qu'on appelle un call Varan, une option d'achat, pour dire j'achète aujourd'hui le droit de l'acheter à ce prix-là, à 140, mais je ne verse qu'une petite quote-part. Donc j'ai moins d'argent à investir aujourd'hui, mais ça me donne le droit de l'acheter à ce cours-là. Et quand à un moment ça va valoir 160, je pourrai exercer mon droit. Donc ça, c'est le principe. Ça veut dire avec peu de fonds, je peux investir sur une hypothèse de marché ou sur un panier d'actions. Je veux investir sur les... J'ai un scénario de marché. En fait, c'est d'où le fait, on revient sur des investisseurs avertis. C'est-à-dire que je pense que ça peut monter ou ça peut baisser parce que ça marche dans les deux cas. J'ai pas forcément les fonds à investir parce que là vous nous parlez de 140 mais ça pourrait être 1400 comme 800 comme certaines actions ou 800 et là je me dis je vais pas mettre tout cet argent là, je vais en mettre moins mais j'achète aujourd'hui à un instant T le droit d'acheter à ce prix là aujourd'hui même si ça arrive que dans 2 mois parce que mon scénario se sera réalisé. Bon, à l'inverse s'il se réalise pas pour le coup là j'ai perdu d'autant. Alors ça c'est une chose importante, c'est-à-dire que vous avez un scénario de marché, vous voyez aujourd'hui, c'est comme si vous faisiez un pari. Voilà, je parie que je veux intervenir sur les États-Unis, je parie que le marché américain va monter, donc je vais trouver le produit adéquat qui va me permettre de jouer ça, sans aller aux États-Unis acheter des actions avec plein de fonds. Donc je fais ça. Alors après, il y a une réaction à avoir, il faut faire attention, il faut faire attention à ne pas être tout le temps face au marché. C'est-à-dire que si à un moment, le marché est contre vous, vous acharnez pas. Vous n'êtes pas tout seul. C'est pas parce qu'on a un scénario de marché qu'il va se réaliser. Il y a un adage d'ailleurs, il vaut mieux avoir tort avec tout le monde plutôt que raison contre tout le monde. Donc il y a des moments où on va se dire là j'ai tort, tant pis je revends mon produit et si je peux le revendre je le revends. Un mot peut-être de ce qui sous-tend un petit peu de ce qu'on se dit, c'est le fameux effet de levier. Ça veut dire qu'on peut décupler ses gains justement en mettant en place un scénario de marché et en plaçant moins que ce qu'on aurait voulu,
qu'est-ce qu'il faudrait pour réaliser son scénario? Alors étonnamment, moi je vous dirais que pour moi, les produits dynamiques, ça commence au SRD, au service à règlement différé. D'accord, C'est-à-dire oui. que vous avez un certain nombre d'actions sur lesquelles vous avez un effet de levier. Par exemple, vous pouvez les acheter aujourd'hui avec un cinquième du prix, voire un tiers du prix. Ça dépend ce que le courtier en ligne vous autorise à faire par rapport à votre profil d'investissement. Le SRD, on peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est pour les gens qui nous écoutent. C'est pas les marchés cotés de manière classique. On va pas acheter une action et ensuite la revendre. Ensuite, ça cote de manière différente, le SRD. Alors, le SRD, c'est-à-dire, il y a certaines actions que vous pouvez acheter, donc un panel d'actions par Renex, par exemple, que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter maintenant le droit de l'acheter. C'est un peu le même principe. Vous l'achetez maintenant, et puis c'est comme si vous aviez un petit crédit qui vous permet de l'acheter et de réaliser cette opération que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'accord, mais des Voilà. actions qui existent, ça peut être Air Liquide, Action par exemple. traditionnelle, voilà. Action C'est juste qu'elle est traditionnelle. cotée différemment et on peut l'échanger différemment. Alors, sur le SRD, elle est cotée de la même façon. Vous avez l'action traditionnelle, mais vous pouvez prendre maintenant le droit, en fait, de l'acheter un petit peu plus tard. D'accord. Et vous paierez, voilà, il y a un coût au SRD. Mais pour moi, ça commence dès maintenant. Ça Oui, veut c'est dire le même que mécanisme. Voilà, c'est les mêmes éléments. De la même façon que ça peut être des options sur actions. Donc, l'idée, c'est pas des produits complexes, hein, les produits dynamiques. C'est simplement qu'ils sont plus à risque. Et alors, je rappelle, hein, c'est attention à tous, parce qu'on l'a vu passer pendant cette crise, des gens qui promettaient monts et merveilles, du 10% par an. Non, il n'y a pas de N'oubliez placement. pas qu'il y a une seule réalité, plus il y a du rendement, plus il y a du risque. Voilà, plus rendement, plus risque, et des produits peu risqués ne peuvent pas vous rapporter énormément. Ça, c'est très important, parce qu'on voit tellement de fake news passer sur Internet, sur de la rentabilité potentielle de produits qui n'existent pas. Je sais pas, j'investis dans une vache et je pense qu'elle va me rapporter 10% par an. Voilà. Il y a des moments, il faut avoir Ça, vous l'avez vu, ça, pour le coup? Voilà, il y a des choses qui sont... Donc, il faut avoir le bon sens paysan de se dire, attention, est-ce que c'est pas trop alléchant l'offre? Et il faut se rappeler comme ça, je ne peux pas gagner beaucoup d'argent si je ne prends pas beaucoup de risques. D'accord. Donc, il y a un moment, il faut accepter ce risque. Ce fameux curseur de risque dont vous nous parliez tout à l'heure, et c'est pas juste de la théorie, c'est de la réalité. On peut perdre son capital. On peut d'ailleurs, si j'investis 1000, mettons, ou si j'investis 100 ou 1000, j'anticipe d'avoir un gros effet de levier ou de faire une grosse plus-value. Très bien. Si jamais mon scénario ne se réalise pas, et c'est l'inverse qui se réalise, je perds quoi? Je perds ma mise de départ, ou il peut arriver que je perde plus que ma mise de départ? Il peut arriver avec l'effet de levier que je perde plus sur certains produits. Par exemple, j'ai mis 1000 et je perds 2000. Si je fais des options sur actions en direct, et pas via un produit dynamique, mais en direct, je peux perdre beaucoup plus. Et donc là, je dois rembourser finalement à l'émetteur de l'argent que je n'ai même pas investi. Alors c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'émetteurs qui ne vous laissent pas faire des options sur actions en direct. Et moi, je dirais toujours, je préfère quelqu'un qui va prendre un varan où effectivement il ne risque que sa mise, même s'il y a une option de vente, que quelqu'un qui va aller faire des options sur actions en direct et qui peut perdre sa chemise. Parce qu'en pratique, il faut protéger l'investisseur. Parce que peut-être que dans le panel des investisseurs que vous avez des gens qui ne connaissent pas beaucoup les produits. Alors, quand on parle de ces personnes qui interviennent, on ne parle pas de milliers. On a 3,5 millions à peu près d'actionnaires individuels en France. On n'a pas 3,5 millions de gens qui font du produit dynamique. D'accord. On a entre 50 et 60 000. Alors ça, c'est les chiffres de l'association française qui représente les produits dynamiques, effectivement, qui disent que voilà, on a entre 50 et 60 000 personnes qui sont des avertis, qui sont des gens qu'on peut autoriser à faire. Parce que derrière, vous pouvez avoir envie de faire certains produits, puis votre courtier, il va vous faire remplir votre formulaire, il va dire ah ben non, là, au vu de votre formulaire, c'est pas possible. J'ai des gens à la fédération, il m'est arrivé d'avoir des gens qui m'appellent en disant voilà, je viens d'être licencié, j'ai ma prime de licenciement et je veux aller faire des produits très à risque. Je dis attention. Allez au casino. Voilà, là non, je leur dis attention, faites attention à votre capital. J'ai dit attention, dans ces cas-là, c'est pas le conseil qu'on vous donne. Bien sûr, vous donne d'abord. On peut pas s'improviser investisseur averti. Voilà, il faut faire attention parce que derrière le risque il est important. Est-ce que vous avez été formé sur l'investissement en général? Donc moi j'appelle les gens à vraiment se former, regarder. Alors il faut faire attention aussi à qui émet la formation. C'est-à-dire que quand c'est des établissements sérieux et en pignon sur rue, ça va. Quand vous avez des gens du type... alors, il y a certains blogueurs qui sont très sérieux, mais quand vous avez des gens qui sont un peu moins sérieux, qui sont payés pour vous faire... on voit tous de qui je parle. En l'occurrence, qui sont payés pour faire de la pub sur certains produits. Et du coup, plein de gens vont venir alors qu'ils ne sont pas avertis. C'est très dangereux. Donc, et regardez également, c'est important, le modèle économique des émetteurs. Voilà. Si vous ne comprenez pas comment la personne qui vous propose un produit gagne lui-même de l'argent, c'est qu'il y a un problème. Et d'autant plus si le rendement est particulièrement alléchant et que vous n'avez pas identifié le risque. Oui, en pratique, il faut vous dire, est-ce que vous avez déjà
travailler gratuitement. Est-ce que vous allez au boulot le matin gratuitement en disant à votre patron, non, mais me verse pas mon salaire à la fin d'année, hein, j'en veux pas. Non, je veux pas. Non. Donc derrière, tout modèle économique doit s'équilibrer. Donc si jamais quelqu'un, parce qu'on voit beaucoup fleurir des choses avec tout gratuit, pas de courtage, voilà, alors ça tombe du ciel. Alors moi je me dis, mais alors quel est le modèle économique de la boîte? Qui va payer les salaires des gens que vous allez en face au téléphone? Qui va payer la plateforme? Qui va payer la centrale de risque? Donc tout ça, c'est des questions à se poser. Et il faut jamais penser qu'on peut avoir quelque chose de gratuit. C'est normal, hein, c'est comme en consommation. Dans la vie, on paye tout. Donc derrière, il faut se dire que il y a plusieurs choses à regarder quand vous allez sur un produit et on finira avec ça puisqu'on on arrive au terme du timing, mais donc du coup il faut regarder effectivement les émetteurs, il faut regarder si on peut racheter son produit aussi. La liquidité, ce qu'on appelle la liquidité, c'est-à-dire que pour un même sous-jacent, hein, comme disait une action ou un panier d'actions, vous pouvez avoir différents émetteurs qui ont les mêmes hypothèses que vous, c'est-à-dire qui vous ont sorti des produits avec les mêmes hypothèses de hausse ou de baisse de marché, et derrière il faut comparer où sont les volumes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un émetteur qui vend son produit très peu cher, si derrière la fourchette c'est 5 demandés à l'achat et 20 offerts à l'offre, il y a un moment vous ne rencontrez pas la demande, la fourchette elle est trop large. Vous avez acheté votre produit mais vous ne pouvez plus le revendre. Voilà, vous pouvez le revendre mais vous ne pouvez pas le revendre au cours que vous voulez. D'accord. Vous allez le revendre à 5 alors que vous vouliez le vendre à 20. Donc ça c'est un élément, la liquidité, c'est important de le regarder, et puis la confiance dans l'émetteur que vous allez avoir. Donc derrière, qui est derrière l'émetteur? Est-ce que c'est un grand groupe? Est-ce que c'est des gens qui connaissent suffisamment? Est-ce que c'est des gens qui sont spécialisés? Vous avez des gens qui vont avoir une spécialité, qui vont faire beaucoup de varants, qui vont avoir une grosse connaissance du marché, du coup qui vont vous offrir aussi de l'analyse sur les produits et de l'analyse sur les sous-jacents. Moralité, Véronique Ghizquet-Cordolani, renseignez-vous quand vous voulez faire du placement dynamique. Alors vous avez évoqué les fonds structurés, on n'en parlera pas du coup dans cette matinée. On pourra le définir dans les questions si vous nous le demandez. Merci beaucoup en tout cas Véronique Ghizquet-Cordolani de nous avoir partagé votre expertise sur ces placements dynamiques et sur cette mise en contexte un peu quand on veut y aller. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la F2IC. Quant à nous, on se retrouve en direct à 9h30 à présent pour tout comprendre sur les varants avec Maxime Vivier, responsable des produits de bourse chez Unicredit.